bête remontera de l'abîme, et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Nixon va largement l'emporter, ça je vous le garantis. Personne ne votera pour un catholique. Richard Nixon ne sera pas président. Vous croyez? Pas cette fois en tout cas. Et pourquoi ça? Il passe mal à la télévision. Mais on s'en fiche. Ce type est candidat à la présidence. Il n'auditionne pas pour un feuilleton. Laissez-moi vous dire une chose, mon général. Le monde appartient à la télévision. C'est à travers elle que le peuple va se former une opinion. Les gens tels que moi sont des fabricants d'opinion. Je possède plus de 100 chaînes de télé et stations de radio, sans parler des quotidiens et des magazines. Lisez-les, regardez la télévision, écoutez la radio, et vous entendrez ce que j'ai à vous dire. Ah, vous êtes tous là. Comment va? Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'avènement de l'Antéchrist dans notre monde. Mais avant, je souhaiterais clarifier certaines choses concernant mes précédentes vidéos où j'expliquais que Dieu n'écrivait pas nos destinées. C'est nous-mêmes qui en étions les auteurs, et le scénario de la vie que nous avions vécu lors de nos précédentes incarnations. Tout comme celui que nous vivons actuellement s'enregistre automatiquement dans notre subconscient, qui lui est connecté à notre livre de vie, qui se trouve dans les archives akashiques. Et le livre de vie des âmes est compilé puis archivé dans une grande bibliothèque qui se trouverait sur le plan invisible de l'astral, qu'on appelle les archives akashiques. Lorsque je dis que Dieu n'écrit pas nos destinées, j'avais bien précisé qu'il intégrait tout de même des programmes dans la destinée de certaines personnes, dont les prophètes, les messies et certains grands empereurs et rois. Par exemple, l'invasion d'Israël en l'an 586 avant Jésus-Christ par les armées babyloniennes était bien enregistrée dans la destinée du roi Nabuchodonosor. Tout comme Moïse, Jésus-Christ et Mahomet, Dieu avait intégré dans leur destinée des programmes qui se concrétiseront au fur et à mesure du déroulement de leur vie. Par contre, pour ce qui est des hommes et femmes, en général, Dieu leur laisse leur libre arbitre. Vous fabriquez vos destinées, vos propres destinées, vous en êtes les auteurs. Et si Dieu écrivait réellement nos destinées, il aurait alors dicté et ordonné les génocides et les meurtres de tous ces criminels. Dieu ne recherche que le bien de l'humanité, donc lui attribuer ce genre d'influence est malhonnête. Tous ces criminels ont écrit et fabriqué leur propre destinée. Dieu observe leurs agissements et les mettra hors d'état de nuire le moment venu. Dans ce cas de figure, on peut dire que Dieu s'était initié dans leur destinée. Mais en règle générale, Dieu laisse aux hommes leur libre arbitre, ce qui explique l'état de dépravation dans lequel se trouve notre monde. Précisons tout de même que si Dieu n'écrit pas nos destinées, il en connaît la finalité, puisque Dieu connaît l'avenir de tout le monde. Par exemple, si un homme voit dans son futur qu'il commettra un meurtre, eh bien, pour ne pas devoir s'endetter karmiquement parlant, il pourrait demander à Dieu de lui venir en aide afin de modifier certains aspects de cette destinée. Et Dieu interviendra en corrigeant alors le scénario de manière à ce que les conditions qui avaient amené l'homme à tuer son prochain ne se manifestent pas. Mais cela ne marche qu'une seule fois. Si l'homme en question récidive en tuant une autre personne, alors Dieu se détournera de lui en laissant son karma s'endetter. Bon, maintenant revenons à notre Antéchrist. La Bible est assez claire sur son apparition dans le chapitre 2 des Thessaloniciens. Il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc dans ce verset biblique, on nous dit que l'avènement de l'apostasie dans notre monde sera annonciatrice de l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist. Et le verset précise qu'une puissance retiendra ou essaiera d'empêcher son apparition. Bon, pour ce qui est de l'apostasie, il n'est pas nécessaire d'être devin pour voir que toutes les nations anciennement chrétiennes se sont progressivement déchristianisées, en plongeant dans ce que nous appelons aujourd'hui une apostasie généralisée. Apostasie signifiant abandon volontaire de la foi chrétienne. La plupart des gens qui se prétendent chrétiens mais qui obéissent à des dogmes idéologiques économiques athées, bon, je parle du capitalisme et des socialismes, ne se rendent pas même plus compte qu'ils vivent cette période de l'apostasie annoncée pour cette fin des temps. Beaucoup de ces chrétiens, tout comme beaucoup de musulmans, vous me direz, sont persuadés d'être de bons croyants. Pour certains chrétiens, ils n'ont pas changé de religion et ils peuvent même défendre fermement leur religion chrétienne. Comme tous ces mouvements d'extrême droite qui ne fréquentent même pas les églises et qui prétendent défendre le christianisme devant l'avènement de la religion musulmane. Ils ont abandonné la vérité, ils n'obéissent plus à la parole de Dieu. Beaucoup de ces faux chrétiens exploitent à des fins strictement nationalistes la religion. Pour faire valoir leurs idéaux nationalistes, beaucoup de ces mouvements de droite ou d'extrême droite mettent en avant la religion chrétienne dont ils ne connaissent pas grand-chose. Puisque, comme vous le savez, beaucoup de ces hommes politiques de droite qui accompagnent dans leurs idéaux plus ou moins xénophobes les mouvements d'extrême droite font partie de certaines franges les plus radicalisées de la franc-maçonnerie. Et qui dit franc-maçonnerie dit logiquement destruction de toute présence religieuse dans le monde. Bah oui, les francs-maçons c'est leur travail. Dans le verset biblique que je viens de vous citer, en plus de l'apostasie, la Bible nous dit qu'une force retiendrait la venue de l'Antéchrist, une puissance qui empêcherait en fait son apparition ou freinerait son travail. Certains avaient imaginé que l'Église serait cette puissance, mais bon, comme vous le savez, l'Église n'a plus aucun pouvoir sur cette planète. Je ne pense pas qu'elle sera, du moins qu'elle aura surtout la force nécessaire pour empêcher l'avènement de l'Antéchrist sur notre monde. Surtout si on sait que cet Antéchrist, qui n'est rien d'autre que le grand monarque attendu, serait l'œuvre de Dieu. Donc je ne vois pas trop l'Église s'attaquer à l'œuvre de Dieu. Mais bon. Par contre, il y a de fortes probabilités pour que celui qui retienne la venue de l'Antéchrist puisse être possesseur d'un pouvoir économique et militaire assez puissant. L'avènement de l'Antéchrist menacerait en fait le règne d'une telle puissance économique dont les dogmes reposent aussi sur l'athéisme. Et étrangement, toutes nos oligarchies régnantes se complaisent dans cet idéal ultralibéral teinté de matérialisme athée. L'oligarchie française, par exemple, qui comprend les loges francs-maçonnes, certains lobbies juifs, les banquiers et certains grands groupes industriels, ne verront pas d'un très bon œil la venue d'un personnage dont les visionnaires chrétiens avaient prophétisé la venue, et dont les musulmans lui auraient donné le titre de Mahdi. Outre l'annonce de l'apostasie, l'apôtre Paul dit aussi quelque chose de très important. Il dit « Nous verrons paraître l'Antéchrist avant l'enlèvement de l'Église ». Bon, concernant cet enlèvement de l'Église, bon, moi j'ai dit dans une autre vidéo que je crois que ce sera probablement un plan d'évacuation qui se fera sur une échelle planétaire. Je pense que ça se fera, je ne sais pas quand, mais ça se déroulera. On va évacuer les religieux de toute la planète, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes. Bon, vous allez me dire, et les autres, logiquement, dans le programme, ce sont que les religieux qui seront évacués. Donc, comme Paul le dit, nous verrons paraître l'Antéchrist avant l'enlèvement de l'Église. Ce qui sous-entendrait que nous n'assisterons pas à une arrivée immédiate de l'Antéchrist, mais progressive. Nous le verrons paraître. Cela signifie qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, Dieu révélera au monde l'existence et l'identité de l'homme qui se manifestera un peu plus tard comme étant l'Antéchrist annoncé par les Écritures. Cet homme sera sans doute déjà connu publiquement, mais personne dans le monde ne se doutera qu'il deviendra le futur Antéchrist. Au début de sa vie, il sera même probable que cet homme lui-même ne se doutera pas de ce qu'il sera plus tard, même s'il pourrait avoir l'impression qu'il aura un grand destin. Cette idée selon laquelle l'Antéchrist qui naîtra parmi nous ne saura pas qui il sera lui-même ressemble assez étrangement au contenu de certains hadiths, hadiths qui sont les paroles sacrées du prophète Mahomet, qui nous disent que le Mahdi, c'est le titre que les musulmans donneraient à ce mystérieux grand monarque, ne saura pas qui il sera.
Il grandira parmi le peuple sans vraiment se soucier de son implication dans l'eschatologie chrétienne et musulmane. L'eschatologie surtout messianique. C'est pour cette même raison que je vous ai montré un petit extrait où on voit un petit enfant. Donc il faut imaginer que l'Antéchrist naîtra parmi nous et grandira comme un enfant, il deviendra adulte. Mais lui ne saura pas qui il est, qui il sera réellement. Son entourage le sauront, puisque je pense que Dieu interviendra pour le présenter indirectement à notre monde. Et c'est-à-dire, les gens de son entourage sauront qu'il aura une aura planétaire, mais bon, ils ne penseront pas que ça sera l'Antéchrist. D'ailleurs, bon, certains sauront que ça sera l'Antéchrist, mais ils comprendront que c'est pas, il n'aura pas cette image maléfique qu'on nous présente, que surtout les religieux nous présentent, puisque l'Antéchrist veut dire antérieur au Christ, et beaucoup penseront qu'en réalité il vient pour nous annoncer le retour du Christ. Et sa venue sera programmée, sera dans les programmes de Dieu, puisqu'il va punir les oligarchies de ce monde, surtout nous punir de nos mauvaises conduites. Faut comprendre l'Antéchrist comme un châtiment divin. Tout comme Adolf Hitler avait été envoyé pour corriger l'Europe, puisque les puissances coloniales ont continué leur politique coloniale après la Première Guerre mondiale, et ont continué à s'éloigner du Créateur des mondes. Donc la réponse de Dieu était surtout venue lors d'une apparition à Notre-Dame de Fatima, où la Vierge Marie avait bien dit aux enfants que si le monde continuait à nier, à s'opposer au Créateur des mondes, une autre guerre surviendra, elle sera beaucoup plus terrifiante. Ça avait été annoncé en 1917, donc 20 ans plus tard, Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne. Ce grand monarque ou antéchrist naîtra au milieu d'une société dont l'apostasie grandissante apportera les guerres que nous avons connues. La guerre de 1870 avec la Prusse, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres d'indépendance. Et cette apostasie apportera aussi une certaine violence et un blasphème grandissant contre Dieu. La violence est logique, puisque dès l'instant où on vous a retiré l'image d'un créateur qui nous punit, donc les gens ne craignent plus rien, donc ils peuvent se permettre de commettre des atrocités. Et cette apostasie va transformer les gens, va les rendre athées. Et lors des guerres, on va assister à des véritables génocides, puisque la foi n'existe plus. Lorsque vous enlevez la foi à quelqu'un, il devient comme une bête, il ne faut pas l'oublier. Jusqu'à présent, l'Église, tout comme le monde musulman, empêchait ce genre de génocide, puisque les fidèles avaient peur de cet enfer. Mais bon, par la suite, après la Révolution française de 1789, on a mis un terme à ce pouvoir de l'Église. Par la suite, toutes les nations européennes se sont laïcisées, comme on dirait, et ont commencé à se débarrasser du dogme religieux. On peut dire que l'apostasie est née pendant la Révolution française. Ensuite, elle s'est répandue à l'Europe et après, par la suite, à toute la planète. Bon, comme je vais le dire, ce grand monarque ou antéchrist naîtra au milieu d'une société dont l'apostasie grandissante apportera les guerres, la violence, le blasphème contre Dieu. Ce grand monarque grandira au milieu de deux concepts idéologiques, l'un marqué par les jouissances du monde matériel, et l'autre par le respect à Dieu. Dans notre société matérialiste, le diable inspire une partie de l'humanité pour qu'elle s'amuse et profite de la vie tout en blasphémant le Créateur. Oui, vous l'avez remarqué. Parce que la légalisation du mariage gay, de l'homosexualité, de la pornographie et de toutes ces perversions ne sont pas le fruit du hasard. C'est que le diable se sert d'un système ultralibéral qu'on appelle la démocratie. Et que la Bible appellerait la grande prostituée de l'Apocalypse dans le chapitre 17, puisque les forces du mal se servent de ce système ultralibéral pour légaliser ce que les religions avaient toujours condamné. Donc, comme je viens de le dire, dans notre société matérialiste, le diable inspire une partie de l'humanité pour qu'elle s'amuse et profite de la vie tout en blasphémant Dieu. De l'autre côté, il existerait une minorité qui serait restée fidèle à Dieu. Mais à cause du progrès technologique, je parle de la télévision, la radio, la musique, le cinéma, Internet, etc., etc., beaucoup ont préféré écouter la voix de Satan plutôt que celle de Dieu. C'est un peu cela le drame de notre humanité aujourd'hui. Et voilà pourquoi le grand monarque ne pourra être élu que par la main de Dieu. Vous l'aviez compris, dès l'instant où une partie de cette humanité
préfère écouter la voix de Satan, elle n'acceptera jamais la venue d'un monarque que Dieu nous enverra. Hein. Donc c'est pour cette même raison que le grand monarque se manifestera sous l'inspiration du Créateur du monde. Sans une intervention divine, le grand monarque serait une occasion dite avortée de rétablir l'ordre sur la planète. Donc là, vous comprenez que le grand monarque va apparaître grâce à cette intervention divine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez cette puissance oligarchique, surtout en France, qui fera tout pour empêcher ce grand monarque de se manifester. Parce que j'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, probablement qu'il serait déjà né dans les années 70, hein, et qu'il attendrait son heure pour se manifester. Mais bon, faut comprendre que les autorités en France, qui sont imprégnées par ce dogme de la laïcité, hein, surtout influencés par la franc-maçonnerie, feront tout ce qui est en leur pouvoir, hein, pour empêcher que cette personne ne se présente au peuple, puisque, comme je l'ai dit, hein, s'il venait à apparaître, l'antéchrist, ben, le gouvernement français s'éclipserait assez rapidement, il n'aura plus de réel pouvoir. Et comme vous le savez, l'oligarchie ne veut pas perdre ses intérêts. Mais le problème, c'est que comme c'est écrit dans la Bible, il faudra qu'ils se disent que si c'est écrit dans la Bible, eh ben, ça va se dérouler comme c'était écrit. Donc ils pourront peut-être empêcher sa venue pendant un certain temps, mais il va arriver un moment où à une certaine date, ils n'auront plus de choix. Parce que j'avais évoqué dans une de mes vidéos un châtiment que Dieu enverra à la France. Ce châtiment va se diviser en deux parties. Une première qui sera probablement un déluge d'eau qui ne va pas s'arrêter. Hein. Parce que dès que ce châtiment commencera, il va se mettre à pleuvoir sans arrêt. Je pense que plus de 50% du pays risque dans le futur d'être inondé complètement. Et bon, à cause de cette pluie, ben, ça va générer des troubles sociaux et aboutir au déclenchement d'une guerre civile. Et concernant ce déluge, les autorités en France comprendront qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourra l'arrêter, c'est le grand monarque, puisque lorsqu'il va apparaître, du moins s'il apparaît sur les médias, et puis qu'il dit que dans quelques jours ce déluge s'arrêtera, ben, ça s'arrêtera. Puisque ce que nous ne comprenons pas, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cet antéchrist qu'on appelle le grand monarque possédera le même pouvoir que Moïse. Donc quand les religieux nous disent qu'il sera maléfique et il servira le diable, je me pose vraiment des questions. Pourquoi Dieu nous enverrait quelqu'un à qui il donnerait des pouvoirs, hein, si ce personnage ne servira pas ses intérêts? C'est pour cette même raison que je dis souvent que ce sont surtout les forces du mal qui ont tout intérêt à discréditer ce grand monarque, hein, pour que les peuples ne le suivent pas dans sa mission. Hein. Bah, les gouvernements, eux, c'est dans leur intérêt de le discréditer, parce qu'eux, ils ne veulent pas perdre leurs intérêts, surtout les oligarchies qui se cachent derrière les gouvernements. Parce que vous avez bien compris que nos gouvernements n'ont plus de réel pouvoir économique et politique. Hein. Derrière eux, ce sont des oligarchies assez puissantes, hein, qui contrôleraient l'activité politique et économique de nos nations. Nos politiques ne sont que des marionnettes, d'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi les gens continuent à les voter. Hein. Bah, ça donne, comment dire, l'illusion de la liberté, hein. C'est pour ça que les gens vont voter. Alors là, on sait depuis des années que la liberté n'existe pratiquement pas, puisqu'on est en face de minorités oligarchiques qui contrôlent nos pays. Bah, les forces de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie et l'armée, obéissent à des gouvernements qui, eux, sont devenus les marionnettes des oligarchies. Donc, vous voyez, ça veut dire que le pouvoir sécuritaire est au service de certaines mafias dans notre monde. Hein. Bien entendu, quand je parle de mafia, je parle des oligarchies, parce que personnellement, ce sont des mafias, hein, qui ne sont pas là pour servir l'intérêt des peuples. Hein. Bah, Jésus-Christ avait été crucifié parce qu'il avait chassé les vendeurs du temple. Bah, Jésus-Christ, à son époque, attirait les foules malheureuses, mais représentait une certaine menace pour les tenants du pouvoir. À son époque, c'était surtout les pharisiens. Hein. Surtout quand il a commencé à s'attaquer aux vendeurs du temple, les pharisiens ont vu en lui une menace assez grandissante. Hein, puisque
les Hébreux, comme à leur habitude, ont fini par transformer leur temple en véritable supermarché. Hein. Ce qui n'a pas changé, parce qu'aujourd'hui, ils veulent reconstruire le troisième temple. Moi, je leur suggérerais de construire carrément un hypermarché. Hein. Ça serait beaucoup plus rapide, hein, plutôt de construire un grand temple et installer des boutiques par la suite. Donc, autant construire un hypermarché à la place du troisième grand temple, ça serait vite réglé comme ça. Parce qu'ils vont nous construire un temple et avec leur hypocrisie, ils vont commencer à nous intégrer une version commerciale de ce qui avait existé il y a de ça plusieurs milliers d'années. Bon, aujourd'hui, les tenants de ce pouvoir ont fini, avec l'aide des loges franc-maçonnes, par nous instituer un système de gouvernance dont l'idéal repose sur une certaine vision de la liberté. Pour séduire les peuples et les empêcher de revenir à l'ordre religieux chrétien, la démocratie avait été instaurée comme une contre-religion, avec un idéal ultralibertaire qui légalisera logiquement ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. Ce système de gouvernance qu'on appelle démocratie donnera naissance à un système économique ultralibéral qui fabriquera la société de consommation au milieu de laquelle nous vivons. Bon, comme je parle de ce système de gouvernance démocratique, je vous renverrai sur le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, qui nous parle de cette fameuse grande prostituée avec qui les rois de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Nous savons qu'à notre époque, il n'y a plus beaucoup de rois, ce sont des présidents, mais ce verset parlait de ces présidents. Et cette grande prostituée ne pouvait être qu'un système ultralibéral qui légalise la corruption et la perversion. Ben, comme vous le savez, depuis quelques années, certains de nos politiques ont commencé à légiférer pour légaliser des lois comme la légalisation du mariage gay, la pornographie. C'est-à-dire, ils sont en train de légaliser ce qui avait détruit les cités de Sodome et Gomorrhe. Donc, pour ceux qui croient en un Dieu unique, il faut se dire que nous nous approchons d'une période assez terrible et terrifiante. Ce capitalisme économique aura tendance à exacerber l'individualisme. Nous vivons dans des sociétés matérialistes et économiques dont l'idéologie encourage l'individualisme et l'égoïsme de l'individu, ce qui se traduit par une montée en flèche sur l'échelle sociale d'une minorité qui finira par prendre le pouvoir dans ce pays. Et cette minorité, comme vous le savez, c'est devenu ce que nous appelons nos oligarchies. Bien entendu, parmi ceux qui ont réussi à monter l'échelle sociale, bon, ils n'ont pas tous intégré l'oligarchie. Parce que parmi ces gens, vous avez des médecins, des avocats, voilà, etc. etc. Beaucoup de ces médecins ou avocats ne sont pas directement affiliés à l'oligarchie régnante. Parce que l'oligarchie régnante, c'est un système assez répressif qui impose un dictat sur son réseau médiatique et une pensée unique. Lorsque vous déviez de cette pensée, surtout pour les journalistes qui présentent dans leurs journaux, ils sont vite écartés de leurs magazines, journaux ou télévisions. D'après le dogme idéologique de la démocratie, tout le monde a le droit à la parole. Bien que cette société individualiste donne la parole aux individus, ceci ne signifie pas que leur liberté d'expression est approuvée par le système médiatique, qui lui est tombé entre les mains des oligarchies. Et bon, comme vous le savez, ces oligarchies, eux, veulent intégrer un système économique ultra-libéral qui leur permettra de gagner encore plus d'argent et en permettant au marché de s'introduire dans tous les pays et de leur permettre d'aller s'installer dans les autres pays, surtout du tiers-monde. La mondialisation, c'est un peu ça, bien que cette mondialisation annonce l'avènement d'une puissance planétaire qui logiquement sera attribuée à celle de l'Antéchrist. La majorité des peuples ont tendance à réagir aux informations diffusées par les médias. Si la population représente le navire, alors les informations peuvent être comparées à un gouvernail. Selon le contenu et l'orientation des informations diffusées, il est possible de prévoir quelles seront les réactions de la majorité qu'on appelle l'opinion publique. Et parce que, comme vous le savez, nos médias ont appris avec le temps à orienter cette opinion publique selon le plan économique qu'ils désirent faire appliquer pour le pays. C'est pour cette même raison que nos médias fabriquent l'opinion dans le but de
d'orienter son choix électoral, comme vous l'avez vu avec M. Emmanuel Macron. Une personne qui arrive et en quelques mois, il devient le leader de l'opposition. Ben oui, c'est parce que il a réussi à monter, ce n'est pas parce que les gens l'adoraient, c'est parce que nos médias nous diffusaient tous les jours des petits reportages sur Monsieur Emmanuel Macron, puisque l'oligarchie savait très bien que cette personne avait déjà travaillé dans une banque et il avait une idéologie de droite, c'est-à-dire une doctrine qui était ouverte vers l'ouverture du marché économique, hein. Une libéralisation du marché économique, hein. C'est pour cette raison que tout a été fait pour qu'il monte dans les sondages et que les gens votent pour lui, hein. Parce que les gens qui ont voté pour Macron, certains ont pensé qu'il les sauverait, mais bon, d'autres ont très bien compris, hein. Quant au Front National qui était en face, bah, ça, comme je l'ai dit, hein, le Front National, c'est la bête noire que l'oligarchie fait monter, hein, pour pouvoir maintenir ensuite le candidat qu'ils ont réellement choisi. C'est pour cette même raison que je dirais aux gens qui vont voter pour le Front National, vous faites le jeu des oligarchies en réalité sans vous en rendre compte, mais bon, ça vous ne le savez pas encore. Bah, le système capitaliste et médiatique, hein, qui nous dirige a fini par se nourrir de la naïveté de la population pour exercer son influence sur celle-ci, hein. Et notre pouvoir politique ainsi que l'oligarchie qui l'accompagne ont appris avec le temps à exploiter le pouvoir hypnotique de la télévision pour apporter au peuple l'illusion d'une liberté, hein. On abrutit la majorité tout en permettant à la minorité de garder un pouvoir politique et économique sur le peuple. Une partie de cette minorité côtoie les loges franc-maçonnes, hein. Ils exercent une influence maléfique sur les peuples. Bah, quand vous savez ça, vous vous dites que l'antéchrist risque d'avoir un gros problème pour se présenter au public, hein. Bien que, comme je le disais, probablement qu'il est déjà connu, hein, qu'il aurait probablement été présenté il y a, il faut remonter à je ne sais pas combien d'années, hein, mais que son temps n'était pas encore arrivé, donc l'autorité divine a fait comprendre aux gens qui l'entouraient qu'il fallait le laisser tranquille. Il ne fallait pas intervenir en quoi que ce soit. Je pense que même que cette personne aurait probablement subi un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on lui aurait effacé une partie de sa mémoire, du moins, certains épisodes, puisque il aura un gros problème avec le diable. Et le diable, comme il a tendance à provoquer le Créateur, n'hésitera pas à venir harceler ce petit monarque. Je dis petit monarque parce qu'il va naître et grandir au milieu de tout le monde, hein. Donc je pense qu'il va grandir en subissant des attaques venant du diable. Et à partir de cet instant, bah, à chaque fois qu'il va subir une attaque, ceux qui vont l'entourer vont recevoir l'ordre de lui effacer l'épisode où le diable serait apparu afin qu'il ne soit pas déstabilisé. Et ce qui sous-entendrait qu'il y aurait peut-être une équipe qui entourait ce personnage, hein. Vous allez me poser cette question, pour quelle raison ne l'ont-ils pas arrêté ou freiné? Bah, c'est que ces gens savent qu'en réalité, il est envoyé par le Créateur des mondes, par Dieu. C'est le programme de Dieu, l'antéchrist. Et vous lui donnez une apparence maléfique alors que Dieu l'envoie pour nous corriger et nous préparer au retour du Christ. C'est ça la nuance. Et le diable connaît très bien le programme de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, les forces du mal vont tout faire pour discréditer cette personne aux yeux de tout le monde. Ben, ça peut marcher, mais bon, le problème c'est que comme il ne se manifeste pas, cet antéchrist, hein, il reste, il attend son heure, vous me direz, hein, parce que bon, l'oligarchie pourra faire tout ce qu'elle peut faire pour freiner son arrivée, mais dans sa destinée, Dieu a bien écrit la date de son apparition. Donc logiquement, il apparaîtra à la date précise que Dieu avait choisie, hein. Et ça, le père Padre Pio l'avait déjà dit, hein. Il disait dans une de ses lettres que la France gardait un secret qui se manifestera à l'heure de Dieu. Je pense qu'il faisait allusion à la présentation, à l'apparition de cet antéchrist. Il apparaîtra selon l'heure que Dieu avait choisie. Donc, pour ce qui est de notre oligarchie, elle peut toujours continuer à cacher cette personne. Mais je pense qu'avec le temps,
elle réapparaîtra logiquement. Parce que moi, je reste persuadé que cet antéchrist est déjà sur Terre. Et que nos gouvernements en ont conscience et le savent très bien, surtout le gouvernement français. Et en plus, comme je vous ai dit, que cet antéchrist va entrer en contact assez rapidement avec les unités, les civilisations extraterrestres, il va y avoir un très gros problème, puisque je pense que certaines de ces civilisations extraterrestres vont commencer à débarquer du matériel en France. Ce qui, comme vous le savez, va créer des gros problèmes entre la France et les États-Unis, parce que les États-Unis sont bien conscients, parce que comme vous le savez, ils ont développé des black programmes pour voir certaines scènes du futur. Bah, ils sont bien conscients que dans le futur, ils vont bien voir, comment dire, du matériel extraterrestre. Quand je dis du matériel, beaucoup de matériel. Bah, lorsque ce matériel commencera à descendre, je pense que c'est les militaires français qui vont le protéger. Mais le gouvernement n'en dira rien à son peuple. Puisque là, il comprendra que la prophétie commence à se réaliser. Puisque si cet antéchrist aurait été connu depuis qu'il est petit, et que le gouvernement français, comme tous les autres gouvernements, ait conscience de son existence, si le gouvernement français commence à voir du matériel extraterrestre débarquer sur Terre, c'est que la prophétie commence à se réaliser, et ce qui serait annonciateur de la fin de notre monde. Ben, ils ne veulent surtout pas instaurer la panique parmi les peuples, donc on cache, on cache, on cache. C'est un peu comme la crise économique, vous avez des valeurs boursières qui commencent à chuter, on cache, on cache. Mais comme je vous ai dit, on vit dans un monde virtuel. Les économies ne reposent sur plus rien de concret. Tout est basé sur la spéculation. C'est des données artificielles. On augmente le prix des actions artificiellement. C'est de l'argent virtuel, si vous voulez. Donc cette bulle spéculative, lorsqu'elle éclatera, ça sera pire que la crise de 2008. Et probablement que ce personnage qu'on appelle l'antéchrist pourrait peut-être ressurgir pendant cette crise. Bon, ça, c'est que mes hypothèses. J'ai toujours l'impression de recevoir des informations, comme je vous l'ai dit une fois dans une vidéo, mais pas dans l'ordre. Les informations que je reçois viennent dans le désordre. Pour cette raison que dans certaines vidéos, je parle d'une vidéo, et dans une autre, je parle d'un événement qui viendra par la suite. Ou dans une autre vidéo qui serait déjà apparu. Mais ceci dit, moi personnellement, je pense que cet antéchrist est déjà sur Terre. Bah, faut pas oublier qu'on est rentré dans l'ère des armes atomiques. Quand je dis des armes atomiques, je parle bien entendu pour ceux qui ne connaissent pas la catégorie de toutes ces armes atomiques. Vous avez des bombes atomiques, type Hiroshima Nagasaki. Aujourd'hui, vous avez des bombes atomiques qui sont beaucoup plus puissantes que ces petites bombes. Et à côté de ça, vous avez des bombes H à hydrogène, qui sont encore plus puissantes puisqu'elles utilisent la fusion thermonucléaire, c'est-à-dire c'est l'énergie du soleil. Et à côté de ça, vous avez toute une autre catégorie de bombes, c'est les bombes à neutrons. Elles explosent en libérant une certaine radioactivité, c'est-à-dire ça détruit tout ce qui est vivant, l'être humain, la végétation, mais ça maintient les bâtiments. Bien entendu, les bâtiments seront irradiés. Sinon, vous avez l'autre catégorie d'armes qui sont les armes à impulsion électromagnétique. Ceux-là sont terrifiants, puisque si demain une guerre devait se déclencher, que ce soit du côté américain ou soviétique, ils ont commencé à mettre au point des missiles qui envoient des impulsions électromagnétiques. C'est-à-dire si ce genre de missile survole nos régions, qu'ils le mettent en route, toute notre électronique sera détruite. Donc plus de télé, plus de radio, plus rien. Toutes les connexions seront coupées instantanément. Et sinon, vous avez d'autres armes qui ne sont pas encore apparues, qui vont pas tarder à apparaître. C'est celles qui vont naître grâce aux accélérateurs de particules, comme vous le savez. Les accélérateurs de particules vont nous permettre de créer des armes à faisceau de particules que vous voyez dans les films de science-fiction. Bon, pour l'instant, la taille de ces accélérateurs de particules est énorme, mais bon, la technologie et la science va miniaturiser ce genre de dispositif.
pour en faire de petites armes. Au début, ça va être des canons, hein, parce que voilà, le progrès ne va pas assez rapidement. Ça sera des canons, d'ailleurs ça existe déjà, hein, des canons qui tirent des faisceaux de protons, hein. Ensuite, ça va devenir des petits fusils. Bon, là, je vais quitter, je vais m'arrêter un peu parce que, comme vous voyez, hein, je m'oriente plus vers l'armement, là. Donc, oui, on parle d'armement aussi. Il ne faut pas oublier les bombes antimatière. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que c'est une bombe, lorsqu'elle explose, elle désintègre tout. Donc, c'est pire qu'une bombe atomique, hein. Bon, la bombe atomique, lorsque vous la larguez sur une ville, elle rase la ville, hein. La bombe en antimatière, elle, c'est un peu, c'est magique, elle fait tout disparaître. C'est comme si, c'est comme une arme, hein. Vous avez vu la série Les Envahisseurs, hein. Ils ont des armes type laser qui, lorsqu'elles vous touchent, elles vous désintègrent. Bah, je parle de cette nouvelle génération d'armes, hein, parce que ça, c'est de la science-fiction, mais bon, n'oublions pas que nos visiteurs extraterrestres posséderaient d'étranges armes. Et celle que vous voyez dans la série des Envahisseurs existerait, mais bon, ne serait pas utilisée, hein. C'est une arme, lorsqu'elle touche sa cible, elle désintègre, du moins elle désintègre, elle fait fondre, elle peut faire fondre carrément une voiture, un char ou un être humain. Et par exemple, si un jour ce gendarme venait à apparaître, lorsque un faisceau est tiré sur un blindé ou une voiture, faut surtout pas toucher, parce que qu'est-ce qui va se passer par la suite lorsque la voiture ou le blindé sera touché? Vous allez avoir comme une, comment dire, une aura lumineuse, parce que c'est l'impact de l'antimatière sur la matière. Ça va générer une aura lumineuse, mais il ne faut surtout pas toucher cette aura lumineuse, parce que vous allez être désintégré avec le blindé ou la voiture. C'est pour ça qu'il faudra s'éloigner. Oui, c'est des armes terrifiantes, mais bon, je vous rassure, elles n'existent pas encore, parce que là, je vous parle de l'arsenal militaire de nos visiteurs extraterrestres, hein. Ils posséderaient ce genre d'armes. Bah, c'est des civilisations qui se sont développées il y a des centaines d'années. Vous savez, nous, notre industrie, notre monde moderne, est née qu'à partir de l'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle. Alors, imaginez que nos visiteurs extraterrestres aient découvert la machine à vapeur il y a 2000 ans. Alors vous imaginez à quel stade ils en seraient aujourd'hui, hein. Déjà que nous avons bien évolué en 2 siècles d'évolution technologique. On a réussi à aller sur la Lune. Bon, certains vont me dire, oui, les Américains ne sont pas vraiment allés sur la Lune, c'est un montage. Personnellement, j'en doute beaucoup, hein, parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, nos visiteurs extraterrestres auraient installé des bases sur la face cachée de la Lune. Et certains astronomes ont bien remarqué qu'il y avait une étrange activité lumineuse sur notre astre lunaire. Les autorités américaines, surtout le gouvernement, en a eu connaissance et il a voulu en être sûr. Donc le vol vers la Lune n'a pas été fait par hasard. Le gouvernement américain savait qu'il y avait une présence. Donc même s'il y aurait eu un problème avec les astronautes, peut-être que ceux-ci auraient été sauvés par la présence qui était sur cet astre lunaire. Bien entendu, le gouvernement américain n'a pas voulu divulguer ce genre d'informations, parce qu'au début, ils ont cru que c'était les Russes qui s'étaient installés sur la Lune. C'est pareil pour les Russes, hein, lorsqu'ils avaient envoyé une sonde, ils pensaient que c'était les Américains qui avaient installé des bases sur la Lune. Donc personne n'osait dire que l'autre avait mis un pied sur le sol lunaire. Par la suite, le gouvernement américain, surtout depuis 1947 avec l'affaire Roswell, hein, les autorités américaines savaient qu'il y avait une présence extraterrestre dans notre système solaire. Et ils savaient que, d'après ce que les astronomes en auraient vu, que ces visiteurs extraterrestres auraient installé des bases sur l'astre lunaire. C'est pour cette raison qu'au mois de juillet 1969, ils ont envoyé une mission vers ce sol pour avoir une confirmation de ce qu'ils pensaient. Et les astronautes ont bien vu des appareils posés sur l'astre lunaire, mais bon, ils ont reçu l'ordre de ne rien divulguer
Pourquoi garde-t-il le secret? Je pense, parce que dans certaines personnes de la NASA disent que cette interdiction viendrait de très haut. Peut-être que ce grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist aurait envoyé des messages vers le passé pour demander au gouvernement américain de garder secret tout ce qui avait trait à l'activité extraterrestre. Puisque ce grand monarque savait que dans le futur, il reprendrait le contrôle de l'activité extraterrestre. Donc il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Le seul souci qu'il faut, du moins la seule menace qu'on devrait craindre, c'est celle que Dieu nous réserve. Parce que les extraterrestres, ils sont de passage. S'ils n'ont pas été invités à quitter notre système solaire, c'est parce que l'Antéchrist aura besoin d'eux. Surtout lorsqu'il faudra commencer à évacuer les religieux dans le futur. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.